Europe. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'idée de lutter contre les pollutions. Et d'abord, puisque ce vendredi, comme nous l'apprend le Figaro, c'est la journée mondiale de l'océan, la pollution des milieux marins. Alerte donc sur l'impact des crèmes solaires. Nous répandons 25 000 tonnes de produits anti-UV chaque année dans les mers du globe, écrit Émilie Vertou. Une pollution qui nuit aux milieux marins en général, du corail au plancton, en passant par les moules et les huîtres. De quoi décontenancer, disons-le, le lecteur de bonne volonté à qui l'on martèle pourtant depuis des années qu'il faut se badigeonner absolument d'indice 50 pour éviter cancer et mélanome. Alors que faire ? Eh bien d'abord réduire son exposition au soleil, répond Guillaume Baruc, médecin et adjoint au maire de Biarritz. Privilégiez chapeau, parasol, t-shirt anti-UV et ne mettez que des crèmes waterproof. Conseil à lire donc dans le Figaro, et puis à voir également le portfolio impressionnant du Figaro Magazine sur la pollution plastique en Indonésie et ces enfants qui jouent pieds nus sur des montagnes de déchets au bord de l'eau. Mais pas besoin au fond d'aller au bout du monde pour mesurer l'urgence, puisque le Parisien publie les conclusions d'un rapport du WWF sur la Méditerranée qui se noie dans le plastique, titre le journal. 500 000 tonnes de bouteilles, sacs, gobelets, bouchons, pailles et coton-tiges y sont déversés chaque année, sans compter 130 000 tonnes de microplastiques. Et la France n'a pas de leçon à donner au reste du bassin méditerranéen, écrit Frédéric Mouchon, avec 66 tonnes de déchets déversés par jour. Nous sommes le 5e pollueur derrière la Turquie, l'Espagne, l'Égypte et l'Italie, entre autres causes. Le tourisme qui produit 40% de déchets en plus l'été, mais aussi tout ce que les fleuves charrient, les cours d'eau recrachent les détritus que les gens jettent au bord des routes et sur les trottoirs, explique aux Parisiens la navigatrice Isabelle Autissier, sans compter les microbilles contenues dans les produits d'hygiène, les dentifrices et même les textiles. Une machine à laver par exemple recrache jusqu'à 2000 microparticules qui, non filtrées par les stations d'épuration, finissent dans la mer. Manière de dire que cette pollution concerne tout le monde, qu'on habite à Strasbourg, Paris, Marseille ou Crozant, dans la vallée de la Creuse. Et puis là aussi une pollution qui concerne tout le monde, la prolifération des fake news sur laquelle les députés sont en train de légiférer. Et oui, mais pourquoi faire ? S'interroge en une le journal Le Monde, parce qu'il est un péril bien plus grand que celui des informations dévoyées, écrit Jérôme Fenoglio dans son édito, celui de penser qu'il suffirait d'une loi pour régler la crise majeure de nos démocraties, la défiance des peuples envers leurs institutions. Dans Sud-Ouest, Bruno Dive ne dit pas autre chose et fustige une loi inutile, un texte complexe, inopérant et préoccupant, d'après Vincent Trémollet de Villers dans l'édito de Une du Figaro. Une fake law, une fausse loi pour le camarade Nicolas Barré dans Les Échos. La loi pourrait faire le tri dans ce qui doit être porté ou non à la connaissance de chacun. Troublante attention, dit-il, mais non merci. N'en sommes-nous pas capables ? Justement, si, répond Maurice Bontingue dans La Charente Libre, parce que contre la pollution grandissante des fake news, nous sommes nos propres choix, dit-il. Alors je précise que la discussion sur cette proposition de loi pour la lutte contre la manipulation de l'information a été interrompue dans la nuit. Ça devrait reprendre en juillet, quand il y aura un moment de discussion à l'Assemblée nationale. Il reste 157 ou 160 amendements à discuter. Et puis, Marion, pas fake news, cette info à une du Parisien, Pécresse et Hidalgo unis pour la fin du diesel. Et oui, tout arrive parce que le sens de l'histoire, explique la présidente LR de la région Île-de-France, c'est une région décarbonée sans énergie fossile. La pollution de l'air est un enjeu majeur, affirme Valérie Pécresse, qui se rallie donc à l'objectif de fin du diesel pour 2025, tout en gardant ses distances avec Anne Hidalgo, qui, elle, diabolise la voiture. Bon, les deux disent la même chose, mais peu importe. C'est le déclic qui compte, ce petit truc si difficile à déclencher. Au fond, qu'est-ce qui peut pousser soudainement quelqu'un à échanger sa voiture contre un vélo et sa crème solaire contre un t-shirt ? Les déclics, c'est parfois surprenant. Pour preuve, ce dossier dans Pèlerin Magazine sur des familles converties à l'écologie à cause du pape François et son encyclique verte publiée en 2015. Adeline et Alexis, par exemple, deux trentenaires qui regardaient l'écologie avec méfiance, note le journal, avant d'avoir une prise de conscience. En 2 ans, ils ont changé de vie. Tri des déchets, achat en vrac, compost, mais aussi ralentir, s'éloigner des écrans, se tourner vers les autres. Même chose pour Antoine et Bénédicte qui ont quitté Paris et leurs 2 CDI, lui dans la finance, elle dans l'édition, pour emménager à Chambéry. Ils ont divisé leurs revenus
diminue par 2, s'équipent sur le bon coin désormais, mangent moins de viande et fabriquent leurs produits ménagers. Le fait que le pape mette des mots sur ce que j'avais au fond des tripes, ça m'a libéré d'un poids, explique littéralement Antoine, dont les parents, conclut Pèlerin, ne comprennent pas vraiment le changement de vie. Et oui, à chacun son déclic. Enfin, après toutes ces histoires de pollution, comment ne pas vous recommander la lecture du dernier numéro de la revue Respire, qui vous donne des clés très laïques, cette fois, pour déconnecter, ralentir, reprendre contact avec la nature et plus généralement, ça parlera à tout le monde, sortir de la frénésie du toujours plus. C'est ce que vous allez faire à présent, maintenant, Marion Lagardère. Bon, oui. Europe 1.